Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit qui non pas va sortir de l'ordinaire, mais que je trouve assez intéressant puisque en fait ça fait partie de ces designs sympas issus d'une série que j'aime pas du tout, qui est Gundam Seed Destiny. Destiny, c'est en fait la suite directe de Gundam Seed tout court. Et dans Gundam Seed Destiny, autant dans Gundam Seed ils avaient repris les meilleurs éléments de Gundam, autant dans Destiny ils se sont dit qu'est-ce qui reste à utiliser qu'on n'a pas utilisé dans la première série. Et donc il y a certaines idées qui étaient pas mal, d'autres beaucoup moins bien, mais parmi les idées assez étranges qu'il y a eu pour Gundam Seed Destiny, c'était de reprendre des mechas et des designs qui existaient dans l'univers UC, donc Universal Century, l'univers de base de Gundam. Et parmi les mobile suits qui ont été réutilisés, il y a eu le Zaku, mais il y a aussi le DOM. Donc le DOM Trooper, en fait, c'est ni plus ni moins que le DOM de la série originale, mais avec un design revu et corrigé pour aller avec Gundam Seed Destiny. Pour autant, comme j'aime bien le DOM, comme j'aime bien le Zaku, comme j'aime bien le Gouf, de toute façon, je vais vous présenter tout ça. Et vous allez voir que effectivement c'est sympathique et que ça fait partie des choses à sauver entre guillemets de cette série qui est Gundam Seed Destiny. Donc là, un kit au 144, un high grade, hein. Il n'a jamais été fait à ma connaissance en first grade, alors que par contre le Zaku et le Force Impulse Gundam a eu droit à ces versions first grade, mais le DOM ça n'a pas été le cas. Et c'est un kit qui date de 2005 et qui a été vendu à l'époque au Japon 1500 yens, ce qui nous fait quand même presque dans les 15 €. On va dire 13-15 €. Là vous voyez qu'exactement comme le DOM de la série originale, ils vont par 3 avec des armes différentes. C'est une équipe de 3 aussi, ils ont juste changé un petit peu les choses, notamment le fait qu'il y ait une femme dans l'équipe. Donc voilà, les pilotes. Et sinon c'est ce que ça donne une fois monté et peint. Et vous voyez qu'il n'y a vraiment pas énormément de différence, si ce n'est que c'est un peu plus carré avec le DOM original. Voilà, donc différentes mains, des tuyères de partout, le fait qu'on puisse faire les unités 3, 4 et 9. Ah bon. Quoi qu'il en soit, donc voilà. Un kit qui mérite quand même le détour. On a vu ce que donnait la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice en couleur, assez étonnamment, donc très belle pose d'ailleurs dynamique prise pour la maquette, mais c'est la maquette qui est montrée dès le début. D'ailleurs au passage, il y a le truc que je laisserai pas tel quel, à savoir le mono eye. C'est un bête autocollant et franchement même un jouet n'oserait pas faire ça. Mais ça c'est quelque chose que je modifie régulièrement. Je mets des petits cabochons, des petits bijoux fantaisie. Je vous ai montré ça plusieurs fois, mais c'est très simple à faire et très simple à remplacer. Donc quelques images couleurs une fois de plus avec le modèle monté et peint, mais avec de bien plus belles, plus grosses images en tout cas. Ils indiquent qu'on peut mettre par exemple les armes des Zaku, là, du Blaze Zaku Phantom avec son backpack plein de missiles. On peut mettre ça sur le DOM. Donc c'est bien. Voilà. Ici, donc les pièces en présence. Pas beaucoup de choses à récupérer, mais c'est normal puisqu'a priori, donc avec cette boîte-là, on est supposé pouvoir faire les 3 DOM Troopers différents. Par contre c'est livré avec un socle et avec 2 possibilités comment dirais-je, de le placer dessus, et ça c'est très bien, mais de toute façon ça c'est typique des high grade de Gundam Seed Destiny, aussi bien pour le Zaku, le Gouf, surtout le Gouf, que le DOM c'était livré avec, et ça c'était vachement bien. Ils le font plus ça, rarement. Là donc on commence apparemment par le buste. Il y a des autocollants à placer, on verra tout à l'heure ce que ça donne. La tête, l'espèce de bazooka, les bras, les épaules, hop. Il y a une main particulière pour tenir le bazooka, normal, puisqu'il faut baisser la poignée et vous allez tenir l'arme comme ça et pas comme ça. Les pieds, du coup, les jambes, le bassin,
Le DOM a toujours eu la particularité d'avoir des tuyères de partout, ce qui en fait plus d'ailleurs un engin pour l'espace que sur Terre, mais sur Terre du coup il est aussi très rapide. D'ailleurs il ne marche pas, il est presque en mode coussin d'air si vous voulez. Voilà. Donc ensuite les armes avec un sabre laser, un bouclier laser tant qu'à faire, qui rappelle un peu Gundam F91, le fameux socle. Et voilà. Donc on va voir maintenant les pièces. Alors on a effectivement des autocollants. Comme je le disais, le mono-eye je ne l'utiliserai pas. Ce qui permet de faire en noir à l'intérieur de la tête, je sais pas, on verra. Là, ces autocollants là, avec ce violet un peu chromé, je pense pas les utiliser. Et le blanc, pareil, ça sera certainement remplacé par de la peinture. Les pièces d'articulation m'ont l'air quand même fort sympathiques, hein. Vous avez même les tuyères. Alors là, c'est juste dommage que du coup le bord des tuyères soit non seulement coupé de la grappe, mais en plus à poncer. Vous avez toutes les chances d'avoir beaucoup de mal à obtenir donc l'aspect tuyère. Mais bon, c'est du plastique solide et ça fait toute la différence. Le socle, ici les polycaps, là des autocollants supplémentaires pour faire les marquages, donc c'est 0,3, 0,4 et 0,9. Là donc la grappe à la Bandai avec du violet un petit peu trop fluo pour moi, du rouge, du gris, le début d'ailleurs dans les années 2000 de ces mains ouvertes et des mains avec plein de détails qui étaient vraiment très très bien, et les pièces en transparent, mais transparent bleu, légèrement bleuté, c'est très très beau. Franchement, à l'œil, c'est très très beau. Encore des polycaps, c'est rigolo parce qu'en plus, c'est les petites articulations qu'on a avec les first grade. Ici, des pièces noires avec, vous voyez, les pieds sont quand même très très grands. Ça manque un peu de détails, mais il y en a, c'est déjà pas mal. Et là, le reste des pièces violettes. Voilà, rien que ça justifie d'être repeint, hein, parce que franchement... D'ailleurs, je sais même pas si je vais les faire en violet, on va voir. J'ai différentes qualités de violet, cela dit, de mauve, de lavande, que j'ai pris en citadelle pour correspondre d'ailleurs à une couleur qu'il y a sur une Valkyrie de Macross Frontier. Et comme j'avais pris des violets qui ne correspondaient pas à la Valkyrie, je pense que ça sera parfait ici. Mais déjà en mat, ça évitera le côté plastique et le côté joujou. Mais je pense que ça donnera un résultat assez sympathique. Donc voilà, c'était le Dome Trooper, un mecha qui apparaît donc dans Gundam Seed Destiny, et qui est d'ailleurs assez peu utilisé. En tout cas, je n'en ai pas grande mémoire de ce MS dans Gundam Seed Destiny. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je vous rappelle que la série est disponible sur Crunchyroll en streaming légal. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout restez chez vous, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.